Alors il existe aussi ce panneau d'interdiction qui là pour le coup sera destiné à l'ensemble des véhicules à moteur. Donc celui-ci on ne le confond pas avec le précédent. Il va interdire à tous les véhicules à moteur d'effectuer des dépassements. On verra qu'il y a quand même quelques exceptions. On y reviendra plus tard sur les panneaux d'interdiction et notamment le dépassement. Alors si on va plus dans le détail, on va trouver des véhicules lents. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule lent au sens du code de la route? C'est un véhicule dont la vitesse a la particularité de ne pas dépasser le 60 km/h. C'est inférieur ou égal à 60. Alors le véhicule lent, ça peut être une voiture, ça peut être un camion, ça peut être une moto. C'est simplement en fait la vitesse à laquelle ce véhicule-là va progresser à ce moment-là, inférieur ou égal à 60 km/h. Là, on va retrouver de la largeur, tout simplement. Donc là, ça sera le véhicule dont la largeur dépassera celle qui est indiquée sur le panneau saut. Donc voilà, ça sera uniquement la largeur qui sera concernée. Et on va trouver, bien sûr, la même chose, version la hauteur. Et la hauteur, cette fois-ci, ça sera l'ensemble de ce que le véhicule va représenter en termes de hauteur. Tous les véhicules dont la hauteur va dépasser celle qui est indiquée sur notre panneau saut. Alors ici, on pourrait penser qu'il s'agit de uniquement les véhicules qui sont affectés au transport de marchandises, mais simplement c'est pour symboliser la longueur. Et donc tous les véhicules dont la longueur va dépasser celle que vous allez trouver sur le panneau saut seront concernés par le panneau qui sera placé immédiatement au-dessus. Voilà, c'est une question ici de longueur. Alors écoutez, ça nous amène rapidement donc, à toute la partie en lien avec les remorques. Alors là, c'est un petit peu compliqué, ça va vous demander un peu d'attention. Donc là, pour le coup, c'est un panneau saut qui va concerner tous les véhicules qui vont tracter des remorques ou des caravanes dont le poids total autorisé en charge, ce qu'on va appeler le PTAC, dépasse 250 kg. Ce PTAC, vous le trouverez sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Et donc, ce ne sont que ces remorques-là qui seraient concernées, ou ces caravanes. Véhicules tractant une remorque ou une caravane. Alors on a trouvé un panneau qui est assez similaire dans le code de la route, mais là cette fois-ci il va être limité à l'univers du 3,5 tonnes, puisque on va retrouver l'idée donc du 250 kg, mais cette fois-ci ce sont les véhicules qui tractent des remorques ou des caravanes, mais dont l'ensemble en fait va faire moins de 3,5 tonnes. Voilà, c'est plutôt limité à notre catégorie, celle sur laquelle vous avez décidé de vous engager. Alors pour résumer tout ça, si on tracte en fait une remorque ou une caravane d'un PTAC de 250 kg, de plus de 250 kg, eh bien ces panneaux sauts vont vous concerner, ceux-ci aussi. Voilà, tout simplement, en synthèse, ce qu'on peut retenir sur cette petite partie qui est effectivement un peu plus tenue. Alors on va continuer avec l'histoire des poids. Et cette fois-ci, on va être toujours dans les PTAC. Donc là, pour le coup, ce seront les véhicules dont le PTAC est supérieur au poids qui est indiqué sur le panneau saut PTAC, je vous le rappelle encore une fois, qui figure sur le certificat d'immatriculation de votre véhicule. Là, pour le coup, eh bien, ça se reconnaît facilement, on a la petite prise pour tout simplement nous dire que tout ceci est interdit, sauf aux véhicules qui sont de type électrique. Voilà, donc par exemple, ça serait le stationnement. Souvent, c'est associé avec une histoire de stationnement. Alors on ne verra pas tous les panneaux sauts, mais on va quand même continuer un petit peu à faire le catalogue. Et dans ce catalogue, il y a celui-ci qui est intéressant aussi, puisqu'on le retrouvera plus tard sur un panneau. Ce panneau saut-là, il va symboliser l'ensemble des véhicules qui vont transporter des matières dites dangereuses. Alors, bien sûr, une grosse quantité de matières dangereuses. Si on a acheté, par exemple, un jerrycan d'essence, on ne fait pas partie de cette catégorie-là, mais même avec la catégorie du permis B, on pourrait aussi transporter des matières dangereuses. On pense par exemple à des explosifs, par exemple, qui pourraient se transporter dans une petite camionnette. Le véhicule transporte de matières dangereuses, ok, et maintenant on va passer aux idées détendues. Alors ici, vous l'avez reconnu, c'est assez facile, c'est tout simplement pour dire que le panneau va débuter à la mention indiquée, donc ici en l'occurrence à 100 mètres. Voilà, tout simplement, donc vous avez votre panneau de limitation de vitesse, et ça laisse comme ça le temps à la personne qui va conduire de s'adapter et d'arriver ici dans la zone qui sera concernée à la bonne vitesse. Toujours un panneau 90, c'est normal, nous sommes sur une chaussée à sens unique. Le début, c'est bien, mais on peut également avoir l'étendue. Donc l'étendue, cette fois-ci, on va s'étendre sur un certain nombre de mètres, c'est pour avoir une zone qui sera concernée par la signalisation. Et là, on va retrouver la même chose.
Cette fois-ci, on va donc débuter au panneau, mais l'interdiction, bon là, elle va uniquement porter sur les 100 mètres qui suivent. Donc à vous de repérer la fin, c'est pas toujours évident, mais avec un peu d'attention, on arrive quand même à repérer la fin de la zone qui est concernée. Nous avons également ce panneau-là qui va concerner uniquement la voie qui est indiquée par la flèche, vers laquelle la flèche va pointer. Donc là, on va le voir tout de suite avec une illustration. Écoutez, c'est du local, on est à Clermont-Ferrand, on en profite, nous voici à Landes. Et donc pour prendre cette sortie, eh bien, vous ne ralentissez pas immédiatement, vous ralentirez dans la voie de décélération. Et cette fois-ci, dans la voie de décélération, votre vitesse sera limitée à 70 km/h. Alors, l'Auvergne, c'est aussi des montagnes, et parfois on est obligé de mettre des chaînes. Donc voilà, le véhicule ici concerné sera le véhicule qui est équipé de chaînes à neige, uniquement celui-ci. Et puis le voilà, celui-ci, ce ne sont pas des montagnes, bien sûr, et ce ne sont pas non plus des dodanes. Pourtant, on les retrouve parfois. Ce panneau-là, eh bien, il va signifier, parce qu'il est toujours associé à celui-ci, un passage piéton qui sera un passage piéton surélevé. Merci pour votre attention, et c'est terminé pour les panneaux sourds. Maintenant, on va voir ce que vous avez retenu de ce cours à travers un test de 10 questions qui vont être diffusées dans la foulée. Prenez le temps de vous munir d'un stylo, d'une petite feuille de papier, et après ces 10 questions, eh bien, vous aurez les réponses. À tout de suite.